Comment réduire le cycle de production de la tomate et obtenir des fruits qui sont gros? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission, c'est de vous aider à réussir dans l'agrobusiness en Afrique. Cette question m'a été posée par l'un de mes abonnés sur la chaîne YouTube et je me suis dit, au lieu de lui donner seulement la réponse à lui seul, pourquoi ne pas partager ces clés à un maximum de personnes pour vous aider? Donc, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner des clés, des stratégies pour réduire le cycle de production de la tomate et ensuite avoir des gros fruits. Déjà, parlons du cycle. Le cycle de la production de la tomate se compose en 4 stades principaux. Quels sont ces stades et comment est-ce que vous allez y arriver? Il y a d'abord la germination. Pendant cette phase, la graine de la tomate germe et donne naissance à une nouvelle plante. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la phase de la croissance végétative pendant laquelle la plante pousse ses feuilles, ses tiges et ses racines. Attention oblige pendant toutes ces phases parce que cela va déterminer la fin de votre activité. La troisième phase, c'est la floraison. Pendant la floraison, la plante produit des fleurs. Et la dernière phase, ça va être la phase de la fructification, là où les fleurs se transforment en fruits. Une fois que vous connaissez déjà les différentes phases par lesquelles votre tomate va passer, je peux maintenant vous montrer comment réduire le cycle de production. Alors, il existe plusieurs façons de le faire, mais ici, je vais vous donner des conseils pratiques, des étapes pratiques à suivre, des stratégies à mettre en place pour y arriver. La première chose à faire qui est capitale, c'est de bien choisir les variétés. Alors, pourquoi il faut choisir les variétés? Effectivement, parce qu'il y a des variétés qui produisent de façon précoce les fruits. On peut avoir des variétés qui produisent en 4 mois ou en moins de 4 mois. Effectivement, c'était ça la question de mon ami en question. C'était ça la question. Donc, réduire le cycle de production signifie déjà choisir des bonnes variétés. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui donnent les fruits précocement et d'autres tardivement jusqu'à 7 mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est d'offrir à vos plantes un ensoleillement adéquat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les tomates ont besoin de 6 à 8 heures de soleil par jour pour produire des fruits. Ça voudrait aussi dire que si vous êtes dans une zone non appropriée, là où vous ne pouvez pas avoir 6 à 8 heures de soleil par jour, vous n'aurez pas cette possibilité de réduire le cycle de la tomate. Et ça, c'est très important. Donc, première chose, choisir la bonne variété. Deuxième chose, être sûr que vous êtes dans une zone bien ensoleillée. Troisième chose, c'est d'arroser vos plantes régulièrement. On n'a pas dit, bon, de temps en temps. Non, non, il faut arroser. Pourquoi arroser? Parce que les tomates ont besoin d'un arrosage régulier pour produire des fruits. Et si vous voulez produire des fruits précocement. Ça, c'est la quatrième consigne dont je tenais à vous donner. Et c'est très important. Choisir la bonne variété, respecter l'ensoleillement et arroser régulièrement. Donc, 3 consignes pour réduire le cycle de production. Passons maintenant à la deuxième partie de la question. Comment obtenir de gros fruits? Alors là, je vais te partager 2 stratégies. La première, c'est d'offrir à vos plantes un sol riche et bien drainé. Pourquoi? Parce que les tomates ont besoin d'un sol riche en nutriments pour produire des fruits gros et des fruits qui sont
savoureux. Ça, c'est important. Et c'est là qu'intervient la fertilisation du sol avant d'en sémencer et même la maîtrise de la contexture de ton sol avant de planter les graines. Et si tu veux avoir des plus amples informations sur la fertilisation et bien d'autres informations que je ne pourrais donner ici, je t'invite simplement à me contacter via mes coordonnées qui vont s'afficher juste dans quelques instants et moi, je pourrais vous apporter la formation complète. Et j'espère que sur ce point, c'est très clair. Passons maintenant à la deuxième stratégie pour avoir des gros fruits. Et c'est clair, c'est simple, taillez vos plantes. Et oui, la taille des tomates peut aider à concentrer l'énergie de la plante sur la production de fruits. Oui, il y a un phénomène qui se produit et ce phénomène est naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre plante a beaucoup de branches, alors son énergie va être éparpillée. Donc, au lieu de se concentrer sur la production de fruits, ben, ça va être peut-être pour se protéger contre le froid ou le soleil et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle vous devez tailler vos plantes afin de réduire non seulement le cycle de production, mais aussi avoir des gros fruits pour que la plante soit suffisamment arrosée. En suivant ces conseils, vous pouvez réduire le cycle de production de la tomate et obtenir de gros fruits. Avec un peu de soin et un peu d'attention, vous pourriez récolter des tomates délicieuses tout au long de la saison. Oui, soin et attention, c'est pour ça que je parle de suivi. Ce n'est pas la peine de s'aimer ou de planter et aller dormir sans aucune attention. Pourquoi? Parce que la tomate, c'est un être vivant. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous, donc en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos sur la culture de tomates et bien d'autres cultures. Voici donc mes coordonnées. Et moi, je vous dis merci et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Merci.